Bienvenue amis taureaux pour votre tirage pour cet été 2024. Mettez un like à ma vidéo pour soutenir ma chaîne, abonnez-vous si vous êtes nouveau et pour réserver votre voyance par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. C'est parti amis taureaux, on va commencer par tirer pour vous une carte de karma, voir ce qui va se jouer pour vous au niveau karmique sur cet été. Avant de faire votre tirage, on va considérer les périodes de juin, juillet et août pour vous. À la fin de cette vidéo, vous pourrez poser votre question sentimentale, donc restez bien avec moi jusqu'au bout surtout. Allez, c'est parti, amis taureaux. Signe solaire, lunaire ascendant. Allez, je ramasse. Quel message de karma devez-vous recevoir pour cet été 2024, amis taureaux? Ça saute, vous avez le lien. Créer du lien, ça va être très très important pour vous sur cet été. Créer du lien significatif, c'est fondamental à tout être humain. C'est fondamental à notre épanouissement, c'est fondamental dans notre vie. Donc il y a ici soit une création de lien, ça peut être sentimental, ça peut être amical, ça peut être familial, professionnel, ou soit un renforcement dans un lien ici. Mais vous avez manifestement envie ou besoin sur cet été de vous sentir en lien avec l'autre ou avec les autres. Manifestement, ok, Annie Taureau, on y va. 3 cartes pour juin, 3 cartes pour juillet et 3 cartes pour août. On me dit aussi qu'il y a peut-être quelqu'un à qui vous pensez et il y a du mal à déconnecter de ce lien ici. Ok, et peut-être que vous posez des questions sur la nature de ce lien. D'accord. On y va, amis taureau, signe solaire, lunaire ascendant. Quel message dois-je vous transmettre pour cet été 2024? Taureau, signe solaire, lunaire ascendant. Allez, c'est parti. On y va. Pour le mois de juin, vous avez le roi de coupe, l'as d'épée, excellent, et la 2 d'épée. Ouh, ok. Pour le mois de juillet, amis taureaux, vous avez le valet de coupe, la 3 de coupe et la 7 de denier. Pour le mois d'août, amis taureaux, le cavalier de coupe, magnifique, la lune et la 7 de coupe. D'accord, allez, le temps de ranger mes cartes et on va entrer dans votre tirage, amis taureaux. Je demande un instant. Allez, c'est parti. Ok, je pense que c'est bon. La première carte que vous avez pour le mois de juin, c'est le roi de coupe ici. Donc on ressent effectivement des émotions, de l'amour, l'envie d'être dans cette énergie de partage ici. Mais le roi de coupe, il est dans sa tour, donc il se protège beaucoup finalement dans son aspect ombre ici. D'accord, on va y revenir. Avec cet alignement de l'as d'épée et la 2 d'épée ici, je pense que il y a besoin de clarté dans une situation. La 2 d'épée, elle est paralysée. Elle est paralysée dans son indécision parce qu'elle ne voit pas les choses clairement. Il y a quelque chose où on manque de discernement, on manque de réponse. Peut-être que vous êtes face à une décision importante que vous devez prendre ici. Mais dans la 2 d'épée, elle a un bandeau sur ses yeux. Donc, elle n'a pas toute la clarté. Elle a besoin de réponses. Elle n'a pas toutes les réponses. Donc, pour moi, avec cet alignement de l'as d'épée et du roi de coupe, on va quand même écouter son cœur et avoir cette conversation avec l'as d'épée qui va permettre de sortir de cette paralysie, de cette indécision, de cette incertitude dans la 2 d'épée ici. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui... il y a une conversation que vous allez avoir avec quelqu'un à qui vous tenez en particulier dans ce roi de coupe, quelqu'un qui est important pour vous. Ça peut être sentimental, ça peut être familial, amical, professionnel ou autre, mais il y a cette conversation qui va permettre de sortir de la confusion ici et de revenir à l'amour, à une sorte de victoire aussi avec l'as d'épée. Hein. C'est la victoire après toutes les difficultés. Peut-être que pour certains, il y a eu cette période de je ne sais pas trop ce qui va se passer dans ma vie, je ne sais pas trop ce que je peux faire. Et l'as d'épée, on a quand même cette idée de victoire. Et maintenant, on va pouvoir y voir plus clair, beaucoup plus clair. Et s'investir d'un point de vue émotionnel. Soit vous, soit la personne à laquelle vous pensez, ami taureau, ici. Ok, on va clarifier pour vous l'énergie du roi de coupe. Qu'est-ce qu'il nous veut, ce roi de coupe ici ? Qu'est-ce qu'il vous veut?
L'as de denier, on a un nouveau départ concret, pérenne, solide, un engagement. Ça peut être un engagement d'un point de vue professionnel, ça peut être un engagement d'un point de vue sentimental ici, mais c'est concret, c'est solide. On veut faire un nouveau départ ici, avec l'as de denier. On veut manifester. Mais j'ai l'impression qu'il y a eu une période de doute, d'incertitude. Peut-être qu'on attendait d'en savoir un peu plus ici, dans l'as d'épée, mais manifestement, vous allez avoir vos réponses. Vous allez avoir la clarté. Et vous allez pouvoir vous investir dans ce nouveau projet ou cette nouvelle relation, ou vous réinvestir dans une relation ici. Pourquoi pas? La première carte que vous avez pour le mois de juillet, c'est le valet de coupe. Le valet de coupe, il vous parle d'invitation, de rencontres amoureuses, de nouvelles de quelqu'un dans un plan sentimental ici. Avec cet alignement, la 3 de coupe et la 7 de denier, on a pour certains une énergie de réconciliation qui est d'ailleurs centrale à votre tirage, de retrouvailles, de revoir des gens qui sont chers à votre cœur. Avec la 7 de denier, il y a cette notion d'investissement, de s'investir dans quelque chose. Donc j'ai pas l'impression que ce sera non plus facile. Voyez, c'est quelque chose qui va se construire ou se reconstruire dans le temps, une étape après l'autre. Il faut prendre les choses une étape après l'autre, un pas après l'autre. Mais manifestement, il y a des nouvelles de quelqu'un ici. Ça peut être une personne de votre passé, ça peut être un ex ou une ex, ça peut être revoir des amis. Il y a cette notion vraiment d'invitation, de retrouver des personnes avec qui peut-être qu'il y a un projet en commun avec certaines personnes, des choses que vous vouliez faire avec ces personnes-là, des choses que vous aviez vraiment envie de faire avec ces personnes-là, et que vous allez pouvoir concrétiser ici sur ce mois de juillet. Amis Taureau, on va clarifier pour vous l'énergie de la 3 de coupe. Taureau, signe solaire, ascendant, et la reine de bâton. Ouais, c'est vraiment quelque chose qui vous passionne. Il y a peut-être quelqu'un ou des personnes avec qui vous partagez des passions. Et pour moi, vous allez vous retrouver dans ce cadre de passion ici. De passion partagée, ça peut être au niveau professionnel, ça peut être des passions, des hobbies, des choses comme ça. Mais on réinvestit la relation, on réinvestit l'amitié, on réinvestit le lien ici. Voyez le lien, on réinvestit le lien à travers le partage de nos passions, de ce qui nous passionne. Il y a aussi quand même avec la reine de bâton l'aspect magnétique, charismatique. Donc il y a l'attirance manifestement, la vibration. Quelqu'un qui par sa vibration vous attire énormément, ou vous, parce que vous avez élevé votre vibration, vous devenez beaucoup plus attirant. Ici, mais j'entends quand même partage de passion, partagez vos passions. Il y a ces retrouvailles autour de passions communes, manifestement. Et ça permet de travailler sur la relation, de travailler sur le lien, en partageant des activités de passion commune, de complicité, d'amusement, de légèreté. La 3 de coupe, c'est ça. Hein. C'est les moments de légèreté, de fun, ce qui nous fait plaisir, ce qui nous fait du bien. Ok. La première carte que vous avez pour le mois d'août, amis Taureau, c'est le cavalier de coupe. Là, c'est vraiment tout ce qui est déclaration d'amour, message d'amour, invitation. Avec cet alignement de la lune et de la 7 de coupe, la lune, on est quand même dans les choses du passé, dans les choses de l'inconscient, les traumatismes, les peurs. Vous y allez avec la cavalier de coupe, où cette personne y va, mais quand même il y a cette notion de peur, d'angoisse par rapport au passé ici. Parce que dans la 7 de coupe, on ne veut pas être dans les illusions et les chimères. On ne veut pas se tromper. On ne veut pas faire le mauvais choix. Peut-être qu'on s'est trompé par le passé. Pour moi, il n'y a pas d'échec, il n'y a que de l'apprentissage. Tout est nécessaire. Mais en tout cas, le cavalier de coupe, il surplombe ces autres cartes. Donc, malgré vos peurs, malgré vos doutes, malgré vos insécurités, il y a peut-être une nouvelle histoire d'amour qui réveille des choses un peu douloureuses en vous ici, des choses à conscientiser, que vous allez peut-être partager aussi des histoires du passé pour mieux vous comprendre, pour mieux vous cerner. Pour mieux vous apprendre, on va clarifier l'énergie de la lune, amis Taureau, ici. Ça peut être aussi une opportunité de déménagement pour certains. Ok. Et on a deux cartes, la 8 de denier, la 3 de denier. Malgré
le passé, malgré les traumatismes, malgré les angoisses, les peurs, les incertitudes. On y va avec la 8 de denier, on s'engage, la 3 de denier, on concrétise. On concrétise un engagement, on concrétise aussi sur un plan professionnel. Il y a quelque chose qui est vraiment ancré dans la 3 de denier ici. C'est un projet. On se projette dans l'avenir, sur un long terme. Et on apprend. On apprend une leçon après l'autre. Mais la 8 de denier, c'est une notion d'engagement. Donc malgré les peurs, malgré les doutes, on y va, on s'engage. Ça peut être au niveau professionnel, ça peut être dans une formation, ça peut être dans une relation. Mais on a bien cette notion d'engagement. On va clarifier pour vous la 7 de coupe, ami taureau, signe solaire, lunaire ascendant. Mais c'est quelque chose dans laquelle vous avez vraiment envie de vous investir, parce que vous voyez un potentiel. Ami taureau, et on a la reine de denier. Ouais. Ce que vous voulez, ce que vous priorisez, c'est la stabilité, c'est le confort, c'est vous sentir en sécurité, vous sentir choyé. La reine de denier, elle sait aussi se faire plaisir, c'est les bons repas, c'est vraiment, elle sait prendre soin des autres et d'elle-même ici. Donc il y a un côté stable ici. Ça peut aussi représenter un signe de terre, taureau, vierge, capricorne ou vous-même. Mais ce que vous allez prioriser ici, c'est cette notion de vous sentir choyé et en sécurité. Et pouvoir vous projeter sur un long terme. Ok, on y va. Ami taureau, je vais vous donner quelques secondes pour réfléchir à votre question sentimentale. Essayez de poser une question spécifique, les amis. Pas quelque chose en oui ou non. Mais ouais, on a bien effectivement cette notion d'engagement. Mais j'ai l'impression qu'ici, vous attendiez d'y voir plus clair par rapport à quelque chose. Ou cette personne attendait d'y voir plus clair. Malgré ses sentiments. Ok, on y va. Ami taureau, la réponse, vous avez le rendez-vous. Une rencontre ou un entretien programmé au départ non intéressé pourrait bien tourner au rendez-vous amoureux. Sois attentif ou attentive aux signes que la personne en face de toi t'adresse, quelles que soient les circonstances dans lesquelles le rendez-vous va se dérouler. Voilà les amis, j'espère que cette guidance vous a aidé. Mettez un like à ma vidéo, abonnez-vous si vous êtes nouveau, dites-moi en commentaire si ça résonne avec vous. Et pour réserver votre voyance par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. Moi je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages. Namasté.